Je m'appelle Marie et je suis orthophoniste au centre hospitalier d'Abbeville. J'ai eu mon bac littéraire, suite à quoi j'ai fait une première année de licence en sciences du langage, puis une année de classe préparatoire au concours ortho, et j'ai intégré le centre de formation d'Amiens pour 5 ans, et suite à quoi j'ai commencé à exercer au centre hospitalier d'Abbeville, où je travaille depuis 1 an et demi. Moi c'est Léa et je suis orthophoniste également au CH d'Abbeville. Pour ma part, j'ai obtenu un bac scientifique. J'ai ensuite rejoint donc une prépa pour obtenir le concours orthophonie. Ensuite, j'ai réalisé donc 5 années d'études au centre de formation d'Amiens, qui dépend donc de la faculté de médecine. J'ai fait le choix de travailler à l'hôpital d'Abbeville pour la richesse de l'équipe pluridisciplinaire, pour le partage d'expériences et des connaissances de chacun. Je travaille actuellement dans 2 structures à mi-temps, donc le CMP, le centre médico-psychologique qui s'occupe des enfants de 0 à 18 ans ayant une souffrance psychique, ainsi qu'au CAMS, donc le centre d'action médico-sociale précoce, qui prend en soin des enfants de 0 à 6 ans ayant des handicaps d'origine variée, neurologiques, génétiques, des handicaps qui peuvent être acquis ou développementaux. Tout d'abord, une bonne qualité d'écoute, Une aisance relationnelle, une adaptabilité un dynamisme, et un attrait pour le travail pluridisciplinaire. ainsi qu'un engagement fort pour les projets d'équipe. Alors non, nous c'est plutôt la bouche, les oreilles et les fonctions cognitives telles que la communication, le langage ou encore les apprentissages. Et non, nous on prend en soin les personnes tout au long de leur vie, donc allant du nouveau-né aux personnes âgées. Alors oui et non. Oui, le jeu est un support et c'est un bon média pour avoir l'adhésion et l'alliance de l'enfant. Néanmoins, une fois qu'on a des objectifs thérapeutiques précis en tête, tout est prétexte à langage et à communication. On peut utiliser ce qu'on a à la maison comme jeu, mais aussi des objets du quotidien. Et on sait que quand l'empreinte émotionnelle est positive, alors le cerveau retient plus facilement. Et non, nous avons fait 5 ans d'études dans le domaine de la santé. Nous travaillons aux côtés d'enfants ayant des pathologies et avec une équipe pluriprofessionnelle, avec des médecins, des psychologues, des infirmiers et bien d'autres rééducateurs. Nous basons nos prises en charge sur des études scientifiques récentes avec des données probantes. Toutefois, le partenariat avec l'Éducation nationale est indispensable. Alors, tout dépend de la sévérité du trouble. On a des prises en charge intensives, régulières et répétitives afin de proposer des fenêtres thérapeutiques régulières. L'orthophonie à vie, c'est fini. Premièrement, nous avons un rôle de prévention, notamment concernant la surexposition aux écrans, l'information sur le langage à adresser à l'enfant ou encore l'hygiène bucco-dentaire. Nous avons également un rôle de dépistage lorsque nous orientons les patients vers un ORL, un ophtalmo ou encore un psychologue. Nous avons également un rôle d'évaluation à l'issue de laquelle nous posons un diagnostic orthophonique. Et évidemment, on prend soin des patients. Alors, en ce qui nous concerne, au CAMS et au CMP, sur 3 axes. Premièrement, la communication, en proposant des outils de communication alternatifs ou augmentés, tels que le classeur PEX, mais aussi au niveau du langage, donc le langage oral, c'est-à-dire comment je dis les mots et comment ils sont formulés dans la phrase, et le langage écrit, comment je lis et j'écris. Enfin, on a une 3e partie, la partie alimentation, autour de l'oralité alimentaire et de toute la sphère orale, avec par exemple la nutrition entérale. Enfin, une de nos dernières missions en tant qu'orthophoniste de structure, c'est de faire le lien et le relais avec les collègues en libéral. C'est-à-dire lorsque l'enfant, par exemple au CAMS, arrive aux 6 ans et qu'il a encore besoin d'orthophonie, on se doit de faire le lien et le relais pour qu'il y ait une poursuite de la prise en soin. Et au CMP, lorsqu'on n'a pas la possibilité d'accueillir l'enfant
puisqu'on manque de personnel, alors on fait le lien avec nos orthophonistes en libéral. On est fiers et on aime notre métier d'orthophoniste. Les orthophonistes à l'hôpital, c'est possible grâce au CH d'Abbeville.